Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va pas mal. Par cette magnifique journée pluvieuse en ce moment. Petit jus d'orange le matin, tout va bien. Moi je déconne déjà ce matin, mais je suis pas très fier de moi. Dans ma vidéo précédente, je voulais vous parler un petit peu de comment marche une voiture thermique. En fait, j'ai regardé la vidéo, même moi je me suis pas compris. C'était à chier. Donc aujourd'hui, je vous refais une petite vidéo. Pour ce faire, j'ai pris ma Thunder Tiger à l'échelle 1/8. C'est un moteur 3,5 cm3, 4 roues motrices, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne une RC thermique. Alors, pour commencer, on va déjà allumer la télécommande. Voilà, c'est la base. Il faut toujours allumer la télécommande avant d'allumer la voiture. On a un petit interrupteur ici, on allume la voiture. Vous voyez, là, il y a un pack de piles, parce que pour que la voiture marche, il faut du carburant, mais il faut aussi des piles. Pourquoi des piles? Pour alimenter ce qui s'appelle les cerveaux. Alors là, c'est cerveau de direction. Et je vous montre. On tourne. Et ici, c'est le cerveau d'accélérateur et de frein. Vous voyez? Hop. Là, j'ouvre le carbu. Ici, je freine. Parce qu'il y a un frein qui se trouve ici. C'est un disque en plastique qui est serré par les deux lamelles. Et quand je pousse avec la télécommande cette pièce-là, ça vient serrer et ça freine. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie électrique. Hein. Un servomoteur, ouais, c'est ça. Enfin ça, oui, ça peut être un servomoteur ou un cerveau de direction. Hein, c'est exactement la même chose. Hein. Après, on peut mettre plus puissant pour avoir une direction plus vive. On peut faire pareil pour le carburateur. On peut mettre un, un cerveau plus puissant. Voilà, j'arrive pas à trouver mes mots ce matin, je suis pas encore bien réveillé. Donc, pour faire rouler une voiture thermique, bien évidemment, vu que c'est un moteur comme une vraie voiture, il faut du carburant. Donc là, on a un petit réservoir, on a un carburateur, donc le moteur, tout ce qui est transmission, je vous en parlerai après. Pour que l'essence arrive au moteur, il faut démarrer la voiture. Pour démarrer la voiture, il faut débrancher cette durite qui est sur le pot d'échappement d'un côté et de l'autre qui est branchée sur le réservoir. Pour la simple et bonne raison que quand le véhicule est démarré, ce sont les gaz d'échappement qui poussent le carburant jusqu'au carburateur. D'accord? Donc pour démarrer la voiture, moi ce que je fais, je souffle dans la durite, ça fait monter l'essence au carburateur. Après, je prends ce qu'on appelle un chauffe-bougie, vous voyez, c'est cette affaire-là. La bougie, elle est ici à l'intérieur, on met ça dessus, et en fait, ça crée l'étincelle à la bougie, ça l'allume, quoi. Bon, après, pour démarrer, il y a plusieurs solutions. Ou une tirette, comme ceci, et on tire sur le moteur. Ou un banc de démarrage. Alors, un banc, oh, c'est lourd. Un banc de démarrage, c'est ça, vous voyez, une petite roulette en plastique. Là. On branche ça ou directement sur la batterie de voiture. Attendez, je vous montre. Avec des pinces croco, comme ça, vous voyez. Ou on branche ça directement sur la batterie de la bagnole. Ou alors, on peut brancher ça sur des petites batteries de voiture radiocommandée, ça le fait aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant le moteur, bon, bah, je pense que vous avez compris, hein, c'est un moteur thermique, donc on met du carburant et puis voilà. Hein. Ça marche comme ça. Je voulais aussi vous parler de quoi d'autre. Ce matin, je suis vraiment à la rue. Je voulais vous parler, oui, de la transmission. Alors, c'est une 4 roues motrices. 4 roues motrices. On a ici un cardan pour l'avant qui va sur un différentiel avant. On a le différentiel du milieu qui lui sert en cas de perte de motricité entre l'avant et l'arrière. C'est lui qui va gérer un petit peu le problème. On a le cardan ici pour l'arrière qui va sur le différentiel arrière. Voilà.
Bon après, comme les autres voitures, hein, suspension avant, suspension arrière, tout le tralala. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon là je vous avais enlevé le filtre à air, parce que bien sûr il faut un filtre à air pour vous montrer le carburateur. Ici le boîtier pour fermer, un petit boîtier étanche, c'est toujours bien. De quoi je voulais vous parler d'autre? Je sais plus. Je sais plus. Je vais vous faire un petit tour. Voilà, la voiture de ma fille, un petit 4x4 électrique avec une petite caméra dessus pour faire des vidéos, c'est pas mal. Là, j'ai deux petits buggy Tamiya. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est des buggy qu'on assemble entièrement façon maquette. Donc, c'est ce qui est bien. Ça prend un peu de temps, on fait la peinture, on colle les autocollants, on monte la voiture de A à Z, c'est super sympa. Donc voilà, bah écoutez, j'espère avoir été clair, hein. Euh, quoi dire de plus? Pas grand chose. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez, vous likez, hein, vous n'hésitez pas, vous me laissez des commentaires, hein, si vous avez des questions, ben, je suis là pour y répondre. Voilà. Et si j'ai dit des bêtises, ben, n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez m'incendier, ça ne me dérange pas. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir lu et je vous dis à très bientôt.